Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo finale de la chaîne. Donc globalement dans cette vidéo je vais parler de pas mal de choses. Donc déjà je vais parler de mes résultats des oraux. Après donc je parlerai des intégrations. Puis après je vais faire un peu déjà répondre aux questions. J'ai vu il y en avait pas mal quand même qui posaient des questions sur la 5 Donc, on va voir déjà est-ce que ça a été rentable pour moi, est-ce que c'est rentable, pourquoi faire 5 demi, et savoir si c'est une bonne idée, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de personnes parmi vous qui doivent être d'une certaine manière déçues par les écoles, ce qui déjà est normal, parce que statistiquement, beaucoup de personnes seront déçues de leurs écoles, soit parce qu'ils avaient des ambitions trop hautes, soit parce que ils n'ont pas eu de chance sur les oraux ou quoi. Donc sans plus attendre, donc on va commencer par les notes des oraux que j'afficherai donc ici ou là, j'en sais rien. Alors, donc pour Centrale, comme je vous avais dit déjà, je regarde pas la caméra 2 secondes pour chercher mes notes en même temps. Mais donc pour Centrale, comme je vous avais dit, j'étais donc moyennement satisfait des performances. Donc moyennement satisfait donc pour plusieurs raisons. Donc déjà, j'étais pas trop satisfait parce que les maths, enfin, c'était censé être ma matière de fou. Et pour moi, j'avais fait des performances hyper médiocres. Et la physique, ça avait été. Donc alors, euh, putain, je perds mes notes, ça commence à m'énerver là. Ok, c'est bon, je les ai. Donc, pour les mathématiques, donc mathématiques tout court, j'étais moyennement satisfait. C'est-à-dire que j'avais rien fait quasiment. Je fais la question de cours. J'ai passé 10, 15, voire 20 minutes à faire Grunwald, l'inégalité pour ceux qui connaissent. C'était avec deux fonctions, donc c'est pas exactement la même que le Grunwald de base, mais c'était la même démo. Et j'avais pas fait la question 3, enfin j'avais bugué 5 minutes dessus. Donc j'ai eu 12, donc je pense une note dans la moyenne, ni plus ni moins. Et maths info, j'avais à moitié fait n'importe quoi, j'avais détesté le sujet, je pense que j'avais été détestable avec l'examinateur parce que ça me saoulait de fou ce sujet. Et j'ai eu une 9. Franchement, je m'attendais à ces notes, donc je sais pas, genre, ça m'a pas choqué quand j'ai vu le relevé. Parce que limite, je pensais m'être fait encore plus démolir aux mathématiques de base vu que j'avais rien fait. Donc, entre guillemets, ça va, même si je pense que ça reflète pas mon niveau, mais c'est comme ça. Et alors, la physique, agréablement surpris déjà. Physique-chimie de base, j'ai eu 17, alors que j'ai fait que des questions de cours. J'ai fait que des questions de cours limite. C'était sur les dipôles, le rayonnement des dipôles, que des trucs de base sur les OPPH et tout ça. Pour moi, j'avais pas fait quelque chose de transcendant. Peut-être j'avais pas fait d'erreur de calcul, donc ça a dû lui faire plaisir. Mais 17, globalement, je trouve ça un peu une surnote pour ce qu'on m'a demandé de faire. Mais voilà, c'est comme ça. En plus, c'est mon premier oral de tous les concours, donc vraiment, je me chiais dessus. Mais bon, c'est cool. Physique, chimie, info, ça, c'est la première note où vraiment, je comprends pas trop. Parce que j'avais fait pas mal de choses quand même. J'avais pas fait d'erreur de calcul, il me semble. J'avais pas dit trop de bêtises. Mais j'ai eu 8. Donc là, j'ai un peu le seum. Je pensais avoir un peu plus, mais moyennant le 17, on va dire que ça reste faire. Et le TP, c'était un TP délègue, du coup, j'ai eu 15, ça je suis content aussi. Je me serais mis une note de cet ordre-là, je pense, parce que mon rapport était bien écrit, structuré, et j'ai fait des beaux diagrammes, donc cool. Et après, on entre, il reste plus beaucoup de choses déjà, hein, sur l'anglais. L'anglais, j'étais content de ce que j'avais fait. Je pensais pas avoir fait trop d'erreurs. L'examinatrice me regardait, elle avait l'air contente de ce que j'avais fait et tout. Je sais que j'ai pas un accent de fou en anglais, mais ça va. Mais j'ai eu 8. Je mange un peu mon seum sur ça aussi. Mais c'est OK. Et en fait, finalement, ça me fait des notes
pas si mal sur la physique, les maths un peu moins enfin moins clairement que mon niveau réel, je pense, hein, sans vouloir me saucer. Et l'anglais, 8, je m'attendais pas non plus à avoir une note de fou, mais voilà. Mais ce qui m'a baisé, on va dire surtout sur Central, donc ça aurait été les écrits, parce que j'ai passé ras supélec à 1250. Euh, donc finalement, je finis avec 2400 points, ce qui me classe 893. Donc je savais CS était mort. Central Lyon, je pensais que c'était possible au début, mais en fait non, c'était mort aussi. Et donc ça me met Central Lille et tout ce qu'il y avait après. Donc j'avais que payé Lille et Nantes. Donc ça mettait Central Lille et Central Nantes. Euh, donc un peu déçu, mais finalement sur Central, c'était plus les écrits le problème. Et les euros, ça va sauf les maths. Voilà. Alors maintenant, on avait donc mine. Alors, donc pour mine, c'est là où vraiment c'était la déception de fou, parce que j'avais maxé les écrits, j'avais eu des notes limite plus qu'espéré, enfin plus que ce que je pouvais espérer en physique, en français, je sais pas où, j'ai eu 17. Alors vraiment, pour moi, les écrits aux mines ne pouvaient pas mieux se passer, vraiment. Et les euros, je ressortais quand même, à part en maths, où je m'étais fait défoncer franchement de l'examinateur pour le coup. À part en maths, j'étais satisfait de tout ce que j'avais fait. L'anglais, pour moi, c'était la meilleure perf de ma vie et tout. Et ben l'anglais, j'ai eu 8. Genre, vraiment, je comprends pas. J'ai réclamé ma note, c'est bien un 8. Je comprends pas. Je parlais pile le bon temps, j'avais des bons exemples. Elle était grave contente. Je parlais un peu de philosophie avec elle. Je pense que je pouvais vraiment pas faire mieux en anglais. Et me dire qu'en faisant que dans une performance, pour moi, je suis giga satisfait. Le 8, je le digère assez mal. Donc déjà, première grosse déception sur les mines. Après la physique, j'étais grave content de mon oral aussi, à part le fait que j'ai fait des erreurs de calcul un peu plus, pardon pour l'écran. Bah vraiment j'étais grave content et j'ai eu 11, ce qui est, je crois, en dessous de la moyenne des euros. Donc c'est une note vraiment pas ouf. Donc sur la physique, grave déçu aussi, parce que je sortais de l'oral, j'étais grave content, je me dis ça va limite pas plus mieux se passer et tout ça. Euh, on va dire un peu le hasard des oraux, des examinateurs qui notent plus ou moins bien, je sais pas. Euh, le français, j'ai eu 12, ça content, ça va. Parce que je crois que j'ai pas dépassé les 6 en colle de français. Euh, peu de colle de français où je suis venu déjà, parce qu'il y en a beaucoup, j'étais pas venu. Donc le 6, enfin le 12 pardon, il me convient largement. Parce que j'ai bossé juste une semaine avant, je fais full français pour avoir une note OK tiers. Euh, donc ça me va. Ça me va, un petit 12, ce qui finalement est mes meilleures notes des mines, hein. Donc, alors que le français, je suis nul à chier. Donc c'est un peu mal au cœur de voir bah, que c'est le français qui me met bien et tout ça. Et la dernière note, c'est les maths, où je m'étais fait chier dessus. Je m'attendais à une note de merde, j'ai eu une note de merde, j'ai eu 8. Euh, et c'est comme ça. Donc tous les euros des mines, globalement à part le français, sont cata. Sur les résultats, hein, pas sur mes ressentis, bien sûr. Euh, donc ça me fait un rang très 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 salé. Vu que du coup je suis 1238e. Donc vraiment très 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 éloigné du rang que je pouvais avoir juste après l'admissibilité et les notes que j'avais. Euh, donc je graille un peu mon seum sur ça. C'est dommage de ne pas conclure. De toute façon, je suis 5 demi, donc je suis obligé entre guillemets de choisir une école. Et j'avais quand même beaucoup d'espoir vis-à-vis des admissibilités, enfin des notes des admissibilités. Euh, et je l'ai pas dit, juste ouais. Et le TIPE, un peu très désagréable de critiquer, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Euh,
Le TIPE, ouais, j'ai eu 12,90. Ça, je suis content parce que, en vrai, mon TIPE, il est bullshit. Le L'oral, c'est à moitié bien passé parce que j'ai fait un peu moins de temps que prévu. Genre, j'ai fait 13 minutes et quelques. Et au-delà de ça, les questions, j'ai moyennement bien répondu. Genre, les mecs, on avait globalement rien à faire de mon travail. Ils voulaient juste essayer de me piéger. Pendant 15 minutes, c'était essayer de savoir qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'avais pas fait. Enfin, un des deux gars, c'était ça. Et l'autre gars, c'était essayer de comprendre mon truc. Il comprenait rien. Voilà. Donc, voilà un peu pour les résultats. Vous imaginez bien, normalement, que donc j'ai choisi une centrale. J'ai choisi Centrale Lille. Puisque sur les mines, je crois que j'avais Saint-Étienne et l'IMT Atlantique. J'avais pas d'autre chose. Euh, donc voilà. Donc 5 demi à moitié rentable finalement, parce que Centrale Lille, j'étais admissible l'an dernier, mais j'avais pas payé pour l'école. Donc j'avais pas passé les euros. Peut-être ça aurait pu très très mal se passer l'an dernier aussi, hein. Euh, mais donc, on va dire que je me satisfais au niveau des admissibilités, parce que bah, je vois une énorme différence, certes, entre les écrits de 3 demi et les écrits de 5 demi. Parce que du coup, l'an dernier, j'avais, il me semble, 380 aux écrits, donc avec le bonus de 30 points. Et là, si j'ajoute le bonus de 30 points, donc je suis à 510. Donc c'est vraiment une différence de 3-4 points sur la moyenne G aux écrits. Donc ça fait une énorme différence. Et à Centrale, si j'enlève le 5 en anglais, enfin si j'enlève le littéraire, j'ai des notes franchement bien au-dessus de ce que j'avais eu l'an dernier. Donc au niveau des écrits, la 5,5 a été complètement rentable. Mais malheureusement, comme les oraux ne sont pas passés comme prévu, plus on va dire il y a pas mal d'aléatoires sur la note qu'on obtient. Bah, 5,5, mine de rien, assez peu rentable tel quel. Euh, donc voilà, je pense qu'au niveau des résultats et tout ça, donc je vais finir là-dessus. Et donc maintenant, on va parler de finalement la 5,5. Donc déjà, quelque chose, je pense, d'assez important. Donc quand vous avez vos résultats et tout ça maintenant, ça va être de vachement se renseigner sur qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que les écoles, enfin l'école que vous avez du coup normalement une intégration avec SCEI, qu'est-ce qu'elle vous propose? Euh, Parce que on pourrait se dire que on regarde tout au classement et qu'on choisit l'école la plus prestigieuse et tout ça tout le temps. Et finalement, déjà, c'est pas parce que l'école est en elle-même hyper prestigieuse que l'école nous offre le parcours qu'on veut. Euh, donc, par exemple, il y a des écoles qui vont être hyper axées dans des domaines particuliers, type énergie, type aéronautique, type génie électrique, génie industriel et tout ça, qui parfois vont être plutôt bien classés sur classement Figaro, étudiants et tout ça, euh, mais qui ne sont pas quelque chose qui vous intéresse. Donc, dans ce cas-là, donc ça va être une bonne idée, entre guillemets, bien sûr, de 5 demi, puisque faire un parcours dans lequel on veut spécialiser, si on l'a directement, c'est quelque chose de cool. Ce qui va être important à regarder aussi, c'est les doubles diplômes donc, proposés par les écoles. Donc, vraiment, regardez plutôt les doubles diplômes. Parce que les échanges et les Erasmus, c'est quelque chose qui est quand même différent. Ça n'a pas du tout la même reconnaissance sur le marché du travail d'avoir fait un échange quelque part et un double diplôme. Un double diplôme, c'est vraiment quelque chose de physique, quelque chose où vous acquérissez pardon, des compétences différentes que vous n'aurez pas dans votre propre école. Euh, et c'est vraiment important de regarder les doubles diplômes qui sont proposés avec le prestige des universités concernées. Et là, ça va être rentable, par contre, ouais, de regarder les classements sur, je crois, il doit y avoir le Times, le classement du Times et le classement de QS World Ranking, je crois que ça s'appelle. Euh, donc finalement, pour voir donc si votre école elle peut vous proposer des bons doubles diplômes qui vous intéressent. Et voilà.
La seconde idée, ça va être aussi de relativiser. Parce que en, si vous êtes en 3,5, vous avez peut-être eu des résultats qui vont être en dessous. Donc déjà, vous pouvez avoir comme moi, on va dire des rapports différents entre les notes que vous avez eues aux écrits et les notes que vous avez aux oraux. Et vous allez vous dire, bah, j'ai juste pas eu de chance. Et l'an prochain, bah, j'aurai les mêmes notes aux écrits et les mêmes notes aux oraux. Enfin, en termes de, donc par exemple, je sais pas, vous avez 15 de moyenne à l'écrit, 15 de moyenne à l'oral et vous avez des super écoles. Mais malheureusement, ça ne se passe clairement pas toujours comme ça. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, de très important à prendre en compte. C'est que bah, il y a beaucoup d'aléatoires donc sur les oraux. Euh, et c'est mon avis après, hein, mais franchement, je ne le dis, je pense pas, donc par somme de moi m'être fait détruire, parce que je connais vraiment pas mal de personnes qui ont eu des très grosses déceptions aux oraux, et les oraux n'ont pas du tout reflété leur vrai niveau. Euh, de se dire que bah, finalement, s'il y a une école qui vous intéresse à moitié, mais donc que vous n'en êtes pas 100% satisfait, mais que vous vous dites que vous aurez globalement un avenir et un bon parcours dans cette école, franchement, moi je vous dirais de foncer. Parce que vous pouvez très bien vous améliorer, on va dire maxer le cours, être super pointilleux dans plein de trucs. Euh, Arriver aux oraux l'année prochaine et rebelote, vous tombez sur des examinateurs désagréables, des examinateurs qui n'ont aucune envie de mettre des super notes, même si vous faites des performances honorables. Euh, donc, j'ai envie de dire que donc, ce sera rarement la bonne idée de 5,5 par ego pour avoir une école qui va être potentiellement un tout petit peu mieux, l'école dont vous avez reçu une proposition d'admission. Euh, et ouais, globalement, c'est tout. Après, encore est-il que si, par exemple, comme moi l'an dernier, vous avez fait les mauvais choix, on va dire, en payant les écoles, et que vraiment vous avez quasiment rien, là, la 5,5 va être quelque chose d'obligatoire. Mais on va dire que dans tous les cas, je pense qu'en 5,5, euh, vous êtes obligé d'avoir des meilleurs résultats aux écrits. Enfin, soit-il que vous bossez un minimum. Moi, par exemple, je dirais que j'ai exploité environ 30-40% les possibilités en 5,5 du fait que je bossais pas particulièrement énormément parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une motivation énorme pour se taper une 5,5 où vous bossez toute l'année sans relâche et tout ça. Je connais des gens qui ont fait ça et ça paye souvent quand même beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur les choix donc est-ce que c'est une bonne idée de faire 5,5? Ouais, je dirais que aussi donc les matières sur lesquelles vous avez des lacunes, ça va être quelque chose d'important dans le choix de la 5,5. C'est-à-dire que si vous considérez euh, que les seules matières finalement où vous espérez une amélioration, c'est le français et l'anglais. Et je ne sais pas si finalement c'est rentable, parce que rien qu'à regarder les coefficients, peut-être que vous gagnerez certainement quelques points, bah, bien sûr, en ayant des meilleures notes en français et en anglais. Ça reste des matières qui sont aléatoires, à l'écrit et à l'oral. Euh, à l'écrit, littéralement avec l'examinateur qui vous corrige et le pourcentage de la copie qu'il va lire et les bouts de copie qu'il va lire qui seront peut-être plus ou moins perfectionnés. Et sur l'oral, bah, les textes qu'on va vous donner, clairement, il n'y a aucun débat dessus. Il y a des textes qui sont beaucoup plus durs que d'autres, des textes où vous aurez plein d'exemples et des textes où vous n'aurez rien à dire et vous allez faire du pipeau pendant 12 minutes si vous y arrivez. Sinon, vous allez faire un oral beaucoup trop court et vous taperez une note hyper salée. Donc je dirais que si vous comptez sur une amélioration en français et en anglais, euh,
uniquement, la 5/2 va être quelque chose d'extrêmement dangereux. Heu, mais pour ce qui est, donc surtout, moi je dirais que les 2 matières vraiment où, donc si, où vous pouvez compter avoir, des supers améliorations en 5/2, ça va vraiment être, la physique et l'informatique et l'option donc, SI ou informatique. Parce que finalement, c'est des matières où, on va dire, j'ai envie de dire le travail il paye. Parce que ce sont des 2 matières où il y a beaucoup de par cœur et certes, on va dire, il y a du sens physique, en physique quoi. Mais, mine de rien, faire, beaucoup d'exercices, ça a l'air être quelque chose de très rentable et en informatique, bah, il y a quand même beaucoup de par cœur et de connaissances, je pense, à acquérir. Alors que, personnellement, je trouve que les mathématiques vont être quelque chose de plus dur, à avoir des supers améliorations, en 5/2, heu, du fait que, donc que ce soit en faisant, énormément d'exercices, que ce soit, en, en faisant plein de sujets comme j'ai pu le faire. Hem, bien finalement, dites-vous que, votre compréhension réelle des mathématiques, entre la 3/2 et la 5/2, va pas vraiment changer. On va dire que peut-être que vous connaîtrez plus de choses, pardon, donc peut-être que, donc vous aurez une énorme culture au niveau des exercices et souvent vous allez vous dire: «Putain, bah, cet exercice je le connais, cet exercice je le connais». Heu vous allez vous dire qu'aux oraux, vous aurez un exercice que vous connaissez. Bah non, ça se passe, vraiment pas comme ça. Et ouais, je pense que au niveau de comment votre cerveau va concevoir les mathématiques, heu, vous pouvez pas vous attendre à avoir de vrais, changements en 3/2 entre 3/2 pardon et 5/2. Heu et donc aux écrits, bien sûr que ça va être rentable, du fait que, heu vous avez de grandes chances, pardon, en 5/2 aux oraux de tomber sur des bouts de sujets que vous avez déjà fait, du fait que vous avez fait plein de sujets avant. Donc, moi, par exemple, le maths C, de l'ENS, il y avait, un bout de sujet, ben, quasiment un sujet entier, qui était déjà tombé à Centrale, sur la partie, je ne sais pas si vous vous souvenez, topologie et probabilité. Heu et donc ça m'a mis bien parce que j'avais déjà les réflexes, sur cette partie-là. C'est pas pour autant que j'ai une super note, mais voilà. Et pareil, par exemple, sur le Mine, maths 1, bah, toute la partie inégalité de Holder, elle était déjà tombée dans un autre sujet, donc ça a pris 5 minutes à faire. Et pareil pour, l'inégalité, de concentration et pour, la partie où on transformait, une intégrale avec un truc de probabilité, je sais pas si vous vous souvenez. Bah, c'était dans des sujets donc quand tu l'as déjà vu, ça tombe tout seul et tu es vachement à l'aise dessus. Donc je dirais que donc de ce point de vue-là, sur les écrits, c'est complètement sûr que, donc en 5/2, vous aurez des meilleures notes. Mais de ce qui est des oraux, où vraiment vous êtes face à l'exercice et vraiment dans vos réflexes, et bah, dans votre manière de voir les choses, heu, je pense qu'entre 3/2 et 5/2, ça ne change absolument rien. Donc voilà, globalement, je pense les, heu, les points, on va dire, d'amélioration clés, entre la 3/2 et la 5/2, heu, vont fortement être aux écrits, clairement, vous pouvez tout améliorer, heu, mais de ce qui est des oraux, je pense que, la physique reste le plus rentable, très clairement. Donc si c'est, on va dire, la physique qui vous a plombé, que ce soit les écrits ou les oraux cette année, heu, attendez-vous quand même, je pense, à des bonnes améliorations, entre la 3/2 et la 5/2. Hem et donc je pense que, bon, pour les choix, ça doit être à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, posez-les, je ferai un pavé en dessous, je répondrai. Parce que je pense que je ferai plus de vidéos du tout après. C'est pour ça qu'elle s'éternise un peu, mais j'essaie de dire le maximum de choses, et je pense que je ferai des, vous savez, des petits des compartiments, dans les vidéos si ça intéresse les gens.
Donc on va maintenant parler, donc de l'année de 5 Donc peut-être comment la gérer et comment, ouais, en vrai gérer son année quoi. Donc déjà, je pense que on vous, on vous le dira forcément tout le temps. Après, c'est à vous de prendre des mesures et de le faire pour de vrai. Bah, que faire un emploi du temps, c'est quelque chose de vraiment important. Pour ma part, je ne l'ai pas fait du tout. J'ai vu des gens qui l'ont fait et bah, ça marchait beaucoup mieux, quoi. On va dire, je pense que suivre l'année en termes de, vous voyez, quand la prof de physique fait un chapitre, vous faites le chapitre en même temps et tout ça, bah, déjà, c'est quelque chose d'important. Ça vous apporte un rythme euh, et je dirais que c'est bénéfique donc d'essayer de demander le plus tôt possible, si ça vous gêne, bien sûr, de peut-être pas forcément aller en cours si votre classe est bruyante déjà. Puisque rester au fond de la classe, donc que ce soit avec un casque anti-bruit ou de la musique en fond, bah déjà vous n'avez pas forcément beaucoup de place. Vous avez peut-être un classeur chez vous, un cours de physique, un truc que vous voulez regarder à l'instant T, et bah, vous pouvez pas le faire. Donc des fois quand vous êtes en manque de quelque chose en particulier, ben, du coup vous êtes sur votre téléphone pendant une heure ce qui finalement ne sert pas à grand-chose. Donc, je pense que c'est important de prendre des mesures et de voir directement, soit avec vos profs, soit avec les 5 demi de votre classe de l'an dernier, donc comment ils ont pu faire pour s'organiser. Parce que je pense que ouais, c'est vraiment le truc le plus important, d'avoir un bon rythme et pas de se laisser un gros trou, on va dire, au début de l'année. On se dit, tranquille, je suis en 5 demi, je connais tout, j'ai le temps, et voilà. Parce que ça va pas marcher. Après, il va y avoir 2 teams, donc pour, comment travailler. Donc déjà, je pense qu'une relecture du cours s'impose, donc que vous soyez hyper à l'aise sur le sujet ou pas. Dites-vous que les concours, c'est encore dans 7-8 mois, et que vous avez largement le temps d'avoir oublié pas mal de choses, surtout sur des chapitres bien spécifiques, je dirais, que ça serait, ouais, chapitre équadif et calcul diff clairement. euh, qui s'oublient, je pense, plus rapidement, surtout les équadifs. Euh, ouais, donc il va y avoir 2 teams. La team faire, faire des sujets et faire des exercices, qui vont être 2 choses hyper différentes. Et bah, finalement, peut-être que le fait que mes oraux ne sont pas si bien passés euh, est dû au fait que je faisais clairement partie de la team faire des sujets et je faisais énormément de sujets. Enfin, quand j'en faisais, hein, parce que je bossais pas énormément, mais quand je bossais, je faisais le cours et des sujets. Je pense avoir fait, à part un peu en maths, mais extrêmement peu d'exercices. Et l'exercice, c'est, je pense, finalement la meilleure manière, et c'est très 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 certainement, surtout en physique, la meilleure manière de s'améliorer. Parce que déjà, à chaque fois, vous allez être confronté à une situation physique différente et très peu de questions, souvent. Bon, à part en chimie où voilà, on balance son cours. Et ça va vous permettre, bah, déjà, quand vous n'y arrivez pas, vous allez vous informer, peut-être demander à votre prof de physique, elle va vous expliquer des trucs et tout. Et ça va vous permettre de réfléchir et de plancher tout seul. Contrairement à un sujet, vous allez être guidé, vous allez souvent bien réussir à faire le sujet et vous allez croire que vous connaissez bien votre chapitre, mais c'est complètement faux. Parce que vraiment, c'est ce qui est le plus formateur, c'est aller faire des problèmes ouverts, des exercices de physique, où vous découvrez des choses. Des fois, vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a un truc qui marche, pourquoi il faut faire ça ici. Euh, donc voilà. Et clairement, il faut parfaire le truc avec des sujets, euh, mais peut-être, vous voyez, faire un sujet ou deux par chapitre, c'est largement suffisant. Et il n'y a vraiment pas besoin de faire plus. Déjà que vous avez les DM de vos profs et tout ça. Euh, donc, dites-vous, préférez toujours les exercices si vous ne savez pas quoi faire et que vous ne vous sentez pas 100% à l'aise sur un chapitre. Et donc le discours vaut également
en maths. Et même si je trouve que pour les maths, les sujets vont souvent vous demander quand même pas mal de raisonnement, surtout si vous faites des sujets XENS, parce que je pense que j'ai fait beaucoup de sujets XENS pendant cette année. Et ça va quand même vous permettre de parfaire beaucoup votre raisonnement, alors que je trouve qu'en physique, il y a moins de sujets où il y a des questions très brutales, où vous allez plancher pendant 25 minutes. Globalement, si vous connaissez votre cours et que vous avez fait un minimum de trucs, la plupart des questions sur un sujet de physique, vous allez pouvoir les faire. Et bon, pour l'informatique, par contre, là, il n'y a pas de secret. Enfin, dans tous les cas, les exercices, ça n'existe quasiment pas. Donc, c'est faire son cours. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu déçu de vos cours d'informatique, allez sur le site de LLG. Les cours, ils sont poulés, ils sont trop bien. Ils expliquent bien. Il y a plein d'exercices en bas pour savoir si vous avez compris votre cours. Donc vraiment, je vous conseille, que si vous avez envie peut-être d'un nouveau cours aussi, si vous restez dans la même prépa, en 5 demi, de prendre ouais, les cours de LLG. Ça marche aussi pour l'informatique normale. Les cours sont super bien faits, et tout ça, c'est sur PDF. Donc vraiment, ça c'est cool. Euh, et après, donc va venir donc la période. Déjà, ouais, je parle vite fait des vacances. Euh, Franchement, se la donner pendant les vacances, je sais pas si ça sert franchement à grand-chose en 5 demi. Euh, je pense que déjà, rien que le fait d'être rigoureux, d'avoir son petit plan de travail pendant pendant le temps de pendant le temps de prépa, toujours à bosser régulièrement et à se donner un peu de temps libre et tout ça, mais avoir un bon rythme de travail, ça suffit largement. De mon point de vue, les vacances, c'est fait pour rattraper les lacunes en 3 demi, quand on n'a pas capté un truc et tout ça, pour faire les DM. Mais vraiment, je pense que les vacances, c'est un bon moyen de se reposer en 5 demi, de profiter, de revoir ses potes et tout ça. Donc, ouais, je pense que les vacances, continuer à se la donner pendant les vacances, ça sert à rien, clairement. Et donc un dernier truc maintenant, ouais, c'est les révisions. Donc les révisions post-concours. Donc moi j'ai fait quelque chose qui je pense a été clairement bénéfique au vu de mes résultats aux écrits et de mes résultats finalement que juste avant les écrits sur les notes que je pouvais avoir au DS. Pardon. Ça va être le fait que dès que vous avez fini euh, votre programme dans toutes les matières, euh, souvent le français, oui, vous pouvez finir 2, 3 semaines avant la fin. Pareil, un peu dans toutes les matières. Ou dès que vous avez fini, si vous allez un peu plus vite que que le programme, j'en sais rien. Mais de demander au prof, je vais pas trop demander, mais bref, de partir en révision directement. Parce que je pense, enfin, c'est un bon moyen de tout revoir, de tout se retaper. Plus vous avez de temps, mieux c'est vraiment. Et donc de pas être dans le rush à se dire là je m'accorde 3 heures à faire ça, 3 heures à faire ça, 3 heures à faire ça. Donc plus votre temps est grand, mieux c'est pour organiser un énorme emploi du temps où justement vous allez avoir des taux horaires par jour qui vont être un peu plus faibles. Et donc de pas arriver fatigué au concours, de demander à rentrer chez vous et à passer 1 ou 2 mois à la BU à côté de chez vous, à faire tranquillement toutes vos révisions et à faire donc des vrais sujets de 4 heures et tout ça. Donc, peut-être que vous allez rater le dernier DS dans une matière et tout ça. De mon point de vue, c'est pas si grave, parce que souvent vous n'aurez même pas la correction de votre copie, ni même votre note avant les oraux. Donc voilà. Euh, et je pense. Bon, après, ce discours il n'est pas valable à Ginette, mais je crois même pas qu'on ait le droit de 5 demi à Ginette. Parce que à Ginette, vous êtes à l'internat et tout ça. En bref. Euh, et ouais, je pense que c'est tout pour les conseils au niveau donc comment s'organiser, comment bien travailler en 5 demi. Je pense que la vidéo elle est assez longue comme ça. Déjà, je sais pas s'il y a beaucoup de braves qui la regarderont en entier. Donc je pense que moi je vais vous laisser. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas. Si vous avez une question spécifique ou
pourquoi, je vais peut-être pas répondre à tous les trucs, il y a eu pas mal de commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous répondrai précisément, parce que de toute façon maintenant j'ai le temps. Ouais aussi, n'hésitez pas, ceux de Centrale Lille, donc à rejoindre, le groupe, heu, sur Facebook, où il y aura toutes les infos et tout ça. Donc moi je vous souhaite de bonnes vacances, n'hésitez pas à mettre, l'école, que vous avez eue, ou la 5 ou j'en sais rien, en commentaire. Ouais, bah, moi je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien, là c'est la fin de la prépa maintenant, on peut profiter un peu de la vie, bon 5 on profite un peu de la vie quand même un peu, hein, mais enfin voilà. Bon vas-y ça va clôturer la fin de la chaîne. J'ai pas envie forcément de faire de vlog sur les écoles et tout ça, je trouve, déjà c'est vu et je pense que ça sert pas à grand chose, puisqu'il y a tellement de documentation déjà sur les écoles, sur les sites, vraiment n'hésitez pas à miner les sites des écoles, si vous avez des doutes parce que vraiment ils disent tout, ils donnent tous leurs doubles diplômes, tous les cours, vous pouvez savoir vraiment, à la ligne près, quel cours vous allez faire à tel moment, quel cours vous pouvez choisir. Et je pense qu'il y a même le nom des profs, si vous voulez voir. Donc voilà. Bonnes vacances je clôture, définitivement, cette chaîne. À part si vraiment il y a une mine de questions, là peut-être que je ferai une FAQ, mais voilà.